a secrètement pactisé avec Sengoku et mis cette guerre en scène pour échanger la vie des 43 équipages alliés à Barbe Blanche contre la vie d'Ace. Ce qui est évidemment faux. Si Squardo a cru au mensonge de la marine, c'est parce qu'il voue une haine féroce à Gold Roger. Alors, quand il a appris l'origine de Ace, il a pété un... Après, faut le dire, faut quand même être le dernier des abrutis. Pour trahir Barbe Blanche, tu te concertes même pas avec tes hommes, même pas tu demandes l'avis à quelqu'un. T'es là, t'es uniquement aveuglé par ta haine et ta connerie. câble. Ce qui a rendu un mensonge aussi grossier crédible à ses yeux. Oh là là, regardez-le comment il complote avec lui. Regardez Kaido supplier Squardo de trahir Barbe Blanche. Admirez. Regardez. Tu rajoutes à ça que les pacifistas concentrent leurs tirs sur tout le monde sauf sur l'équipage Admirez Shanks qui supplie Squardo de trahir Barbe Blanche, vieux et malade. Admirez. de Barbe Blanche, ça aide pas à dissiper le doute. Le plan de Sengoku et de la marine est vieux comme Hérode. Il s'agit de diviser pour mieux régner. La trahison de Squardo a un double effet qui se coule. D'abord, il y a le choc de voir Barbe Blanche, l'empereur... Eh ouais, c'est ça le problème. Ça affaiblit Barbe Blanche, ça affaiblit les troupes. C'est chaud, il y a tout le monde qui l'a vu, non. Non, il a tout gâché. blessé gravement. Ensuite, avec les accusations de conspiration, ça entame la confiance et le moral des troupes. Exact. Et le moral en temps de guerre, c'est une arme comme les autres. Avec cette tactique, la marine a pris momentanément un avantage très important sur le terrain. Sengoku a attaqué Barbe Blanche directement au cœur, en utilisant sa plus grande force contre lui, son amour pour sa famille. Il a exacerbé un sentiment tristement banal au sein d'une famille, la jalousie entre frères et sœurs pour qui sera le chouchou des parents. Il a tenté de briser sa famille en la retournant contre lui. Eh ben, si un jour on m'avait dit que je verrais Kaido sans bête supplier Squardo d'affaiblir Barbe Blanche vieux et malade, je n'y aurais pas cru. Comme quoi, tout est possible, mesdames et messieurs. Mais la famille de Barbe Blanche n'était pas la seule cible de Sengoku. Juste après les déclarations de Squardo, il interrompt la retransmission de la bataille. Ah là là, quelle merde. En plus, on l'a vu, Barbe Blanche, il était tellement... Comment je pourrais dire déçu. Il était tellement... déçu. Il s'est dit, Sengoku, t'as osé. Enfin, t'es tombé tellement bas, quoi. Tu sais, Barbe Blanche, il vient d'une époque où t'as une embrouille avec un type, tu vas le voir, tu te bats avec lui. Allez, t'es plus faible que lui, ramène ton pote. Vas-y, tente un truc. Il vient pas d'une époque où t'envoies ton meilleur combattant supplier un enfant adoptif de trahir le padré. Il vient pas de cette époque-là, Barbe Blanche. Il a pété les plombs, l'a dit Sengoku, mais... T'es tombé aussi bas que ça. C'est ça la marine. C'est ça la marine qui peut gérer 4 équipages Yonko. Bah si c'est comme ça que vous les gérez, bonne chance pour aller baisser son slip et demander à quelqu'un de trahir Shanks, hein. Bonne chance. Vas-y, tente de trahir un mec qui voit 10 secondes dans le futur. Vas-y. Que ce qu'il voulait Non, c'est honteux. C'est honteux. aussi, c'était abîmer la légende de Barbe Blanche. Il est aussi admiré que craint. Le montrer comme une pourriture qui sacrifie ses enfants pour son ambition personnelle est un excellent moyen de ternir son héritage. Cette guerre est aussi une guerre psychologique et une guerre de communication. La tentative échoue en partie. Barbe Blanche pardonne immédiatement Squardo en le prenant dans ses bras. Le contre-pressing de Guardiola. Il est arrivé, hop, contre Uno. Hop, il a brisé des trucs. Il a dit, je suis Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde. Si vous ne me croyez pas, fuyez. Barrez-vous, je m'en fous. Les vrais hommes restent avec moi. Ils ont tous pleuré. Tout le monde a pleuré. Ils ont dit, mais comment on a pu douter? Mais ouais, mais comment vous avez pu douter de lui? C'est Barbe Blanche. Putain, il préfère mourir plutôt que de trahir. Rien spécial à ses yeux. Il aime chacun de ses Comment tu peux être aussi con? Fous la haine. enfants de la même façon. Et pour prouver qu'il ne les a pas vendus, il utilise ses pouvoirs pour briser le Regardez-le. mur de glace et leur offrir une porte. Comment t'as pu douter de ce type? Si vous êtes vraiment des pirates, c'est à vous de décider. Voilà, si vous êtes des pirates, c'est à vous de décider. Si vous pensez que je suis une merde, barrez-vous. Tant pis, barrez-vous, y a pas de problème. Vu que je suis une merde, combattez. Si vous savez qui je suis, putain. Décidez en quoi vous voulez croire. Que tous ceux qui décident de me suivre soient prêts à sacrifier leur vie. En avant! Et c'est sur ces mots que les pirates sont à nouveau galvanisés, alors que leur père, l'homme le plus fort du monde, prend enfin part au combat. L'homme le plus fort du monde. Barbe Blanche, ce type. Ils sont si peu nombreux les types comme lui, hein. Vous le savez comme moi. Ils sont si peu nombreux, les types comme Barbe Blanche. Partie 6, l'homme le plus fort du monde. Alors, je ne vais pas m'amuser à détailler toute la bataille de manière exhaustive. C'est bien évidemment un enjeu Putain, il a vraiment affaibli, hein. Là, c'est Squardo, hein.
c'est le coup qu'il lui a mis. Hein. Il a bien visé, ça a été millimétré. Putain, c'est tellement dommage. Enchaînement de masterclass de la part de l'empereur et de son équipage qui se transcende dans son sillon. Le coup du navire caché, la bravoure de Little Oz, comment Barbe Blanche force les 3 amiraux à se focaliser sur lui, les moments où il envoie valdinguer des centaines de Marines en un seul coup de Gandao. Le gars est vieux, malade et sévèrement blessé. Regardez-le. Mais il reste l'homme le plus dangereux du monde. Je vais m'arrêter sur les passages que je trouve les plus intéressants. Le premier, c'est quand Barbe Blanche essuie une charge de vice-amiraux et qu'il encaisse plein d'attaques, avant de quand même les envoyer valser. À ce moment-là, c'est... il était carbonisé, il faut le dire. Il était cuit. C'est que la volonté, au bout d'un moment, le corps, c'est uniquement la volonté qui fait que, sinon, ton corps, il en peut plus. On se met en ligne pour... Déjà, il est arrivé, il était sous traitement et tout. Non, mais non. Pour protéger son dos. Ils savent que c'est le baroud d'honneur de leur père et refusent de laisser un Marines faire sa pute en l'attaquant dans le dos. Ce faisant, ils forcent les Marines à se battre à la régulière et à faire face à la colère de l'empereur. Sengoku et la marine ne peuvent plus compter sur la ruse, le mensonge, ouais, au bout d'un moment, la ruse ne suffit plus, hein. la tromperie ou autre stratagème. C'est maintenant un combat de Regardez-le comment il est en panique. Vous voyez le regard là? force et de détermination. Ça, c'est le regard d'un homme qui tremble. Ça, c'est le regard d'un homme qui est effrayé. C'est le regard d'un homme, j'ai préparé des trucs pour éviter d'aller combattre. Sauf que là, ça ne marche plus. Je vais devoir assumer. Et c'est là où il commence à se rendre compte qu'en face, t'as vraiment Barbe Blanche. Enfin presque. Ensuite, ce sont les larmes de joie de Ace qui comprend enfin, en voyant ses compagnons se battre comme des diables pour le sauver, qu'il est sincèrement aimé. Pas parce que c'est le fils de Roger ou le commandant de Barbe Blanche, mais pour qui il est. Lui qui s'est toujours demandé s'il avait bien fait de venir au monde, comprend pour la Putain. Vas-y, je vais pas parler de Garp. première fois. Vas-y. Alors que on est totalement dans le sujet. Hein. Mais vas-y, je vais pas parler de Garp, allez. Que oui, et saisit enfin la valeur de la vie. Ace est arrivé au bout de sa véritable quête. Trouver une famille, être aimé et comprendre la valeur de la vie. Et ça, c'était son One Piece à lui. Ensuite, nous avons le moment où Luffy déclenche son Haki des rois pour... Il aura quand même fallu que Crocodile intervienne à un moment. Vous imaginez Crocodile, la raclure, le malfrat. Vous imaginez? C'est Crocodile, le malfrat, qui a sauvé Ace à un moment. pour interrompre l'exécution d'Ace in Genre le mafieux, quoi. extremis. Ce moment est l'un des plus importants de toute la bataille, à la fois pour le camp des pirates et pour celui de la marine. La marine voit en Luffy l'avènement d'un futur nouvel ennemi redoutable, et Barbe Blanche y voit un espoir pour le futur. Oui, il y aura quelqu'un qui viendra après lui. Tout ne s'arrêtera pas avec sa fin à lui. La marine donne alors l'ordre de tout faire pour éliminer Luffy, quand Barbe Blanche ordonne de tout faire pour le garder en vie. Parce que le futur va dépendre de la survie ou non de Luffy. Quelle que soit l'issue de cette bataille, c'est le futur de Luffy qui décidera du vainqueur de la guerre. Barbe Blanche montre qu'il est prêt à parier sur l'avenir en laissant le soin à Luffy d'aller libérer Ace de ses chaînes. Je ne voulais pas, mais on me force un petit peu la main. Je ne voulais pas, vous êtes témoin, je ne voulais pas, mais on me met face à la collaboration. Vous savez ce que j'en pense. Quand je suis face à la collaboration, je dois parler, hein, évidemment. Garp versus Luffy. Tous les chemins mènent à Garp. Jusqu'ici, je n'ai que très peu évoqué le personnage de Garp, pourtant il est lui aussi assez intéressant et important dans cet arc. C'est le grand-père d'Ace et de Luffy, il les a vus en partie grandir et a toujours... Putain, le fou du bus, quoi. Le fou du bus après une douzaine de 8-6. Ils rejoignent la marine. C'est le fou du bus quand le conducteur du bus lui dit de ne pas boire dans son bus. Ils constatent impuissants qu'ils sont en passe de devenir des pirates très puissants, ses ennemis jurés. Et alors qu'Ace va être condamné à mort, et du coup il les frappe pour qu'ils combattent pour le diable. Ceux qui ont causé la mort de la mère de Ace. Magnifique. se retrouve tiraillé entre son devoir. Il est arrivé, il s'est quand même mis devant Luffy. Hein. Rendez-vous compte de la maladie mentale, c'est tellement un collabo. Il a sauté quand même et il a envoyé le point. C'est vraiment à la toute fin, à la dernière seconde, il a commencé à plaider. Il a dit non, c'est une dinguerie ce que je suis en train de faire. Il ne s'en était pas encore rendu compte. Il ne se rend compte que maintenant, à la toute dernière seconde, à 2 doigts d'envoyer un Galaxy Divide, à 2 doigts de tuer Luffy. Hein. Ce type, Garp, ce type est un malade mental. C'est un fou.
de Marine et son amour de grand-père. Il est habité par le regret, celui de ne pas avoir réussi à éloigner ses petits-fils de la voie de la piraterie. Malgré tout, il veut les éloigner de la voie de la piraterie pour les ramener vers la voie du diable. Putain, magnifique, magnifique, waouh. Il se ressent. Bon, malheureusement, il ne parlera pas de Marco, apparemment, mais bon, vous savez ce que j'en pense, hein, évidemment. C'est un acte odieux de collaboration active, donc bon. Tous les trois, aussi têtus et déterminés à suivre leur voie et leurs principes. S'ils défendent tous les trois un idéal de justice, la justice de Garp repose sur l'ordre et le respect de la hiérarchie. L'ordre et le respect de la hiérarchie. Quelle hiérarchie? Celle du diable? Quelle hiérarchie? Celle de la marine? La milice du diable? Quelle merde ce type. Tandis que celle d'Ace et de Luffy repose sur la liberté quasi absolue. L'enjeu, en ce qui concerne Garp, c'est que son idéal de justice, son idéal de bien donc, rentre en conflit avec sa vision de l'ordre. Il sait qu'Ace n'est pas un monstre, il sait qu'il ne mérite pas sa condamnation à mort, mais il doit suivre sa hiérarchie, suivre l'ordre du système, parce qu'il doit respecter la voie qu'il Eh ben, quelle vie, hein, quelle vie de merde, hein. a choisie. Et aussi, en quelque sorte, respecter la voie qu'Ace a choisie. T'as voulu être un pirate, tu dois assumer jusqu'au bout, principe qu'il applique à lui-même tout au long de l'arc, ou presque. Et il y a deux passages marquants à ce propos. Le premier, c'est lorsqu'il fait barrage à Luffy devant l'échafaud où se trouve Ace, où il dit tout ça explicitement. J'avais déclaré la guerre aux pirates bien avant que tu ne viennes au monde. Et t'es content. Et donc, sous prétexte que tu combats les pirates depuis longtemps, tu dois empêcher un pirate de sauver ton petit-fils qui n'a rien fait, et tu te mets devant ton autre petit-fils. Je vais vraiment finir par croire la théorie qui dit que Garp est en réalité aussi intelligent qu'un âne. Hein. Je vais vraiment finir par croire la théorie de l'âne batté. Hein. Passé, il va falloir me tuer. Luffy au chapeau de paille. Ceci est le... C'est peut-être ça au final. Hein. Et si j'avais fait l'erreur de trop vouloir rentrer en profondeur dans le personnage, pourquoi est-ce que j'ai essayé d'analyser ce type, Garp ce type? Est-ce qu'au final, ce serait pas aussi simple que ça? Est-ce que au final, on n'aurait pas juste un espèce d'abruti qui réfléchit même pas en fait? Et si, peut-être. Peut-être. chemin que vous avez choisi d'emprunter. Luffy lui dit qu'il ne veut pas l'affronter, ce à quoi il rétorque « Si tu n'en es pas capable, alors Ace mourra ». Pour être un digne représentant de la marine, Garp doit être suffisamment... Il envoie la patate, ce fou. Non, il est fou. Non, il est totalement fou. Déterminé pour aller... Il a hésité au dernier moment, il a eu des flashbacks de Ace, il s'est dit putain mais non mais je suis complètement malade, c'est ce que je suis en train de faire. Vous imaginez Dragon? Imaginons que c'est encore filmé en 4K. Mais vous imaginez? Dragon, il l'a vu se dresser devant lui. C'est chaud, c'est chaud. Conviction, affronter ses petits-fils. Tout comme pour devenir le roi des pirates, Luffy doit être prêt à aller jusqu'au bout et à affronter son grand-père. Au dernier moment, Garp retient son bras et s'incline face à Luffy. Il a clairement fait exprès de perdre. L'opposition entre son sens du devoir et ses sentiments... Regardez-moi ça, il a plaidé au tout dernier moment, tellement il est fou. ...atteint son premier point de rupture. Il n'a pas pu se résoudre à vaincre Luffy. Pourtant, on le sait aujourd'hui, il aurait one-shot Luffy sans problème. Le second point de rupture aura bien évidemment lieu au moment où Akainu portera un coup fatal à Ace. Et il a rien fait à Akainu. Où il devra être maintenu à terre par Sengoku en personne. Allez à la niche, le chien. Pour l'empêcher de tuer Sengoku l'a tenu en laisse. Akainu de ses mains. Et aujourd'hui on le sait. Il a dit tu ne bougeras pas. Il lui a dit retiens-moi bien. Tiens cette laisse, fermement. Sengoku, tiens-la bien. Il aurait clairement pu le faire. Sinon je vais le tuer, tiens bien cette laisse. Sans Sengoku, ça l'acteur va. Garp aurait franchi le T'as point eu du temps après pour aller le fumer. T'as rien fait du tout? C'est bien ce que je pensais. De non-retour. Parce que faire une fleur à un pirate de temps en temps, ça va encore. Mais combattre un de ses supérieurs directement, c'est carrément de la trahison. Alors certes, il n'a pas trahi la marine, mais est-ce qu'au fond, il ne s'est pas un peu trahi lui-même? Pour moi, il a trahi sa famille. Mais bon. La mort de Portcast G. Ace. Non mais moi je vous le dis pour terminer là-dessus. Garp, c'est typiquement le genre de type, il est agent de sécurité à Carrefour ou au champ, il y a sa daronne qui passe, le portique ça bip, il la balaye, il la traîne de force dans la cabine. C'est typiquement ce genre de type. Mais bon, que voulez-vous? Partie 8, la mort de Portcast G. Ace. Partie 8, la mort de Portcast G. Ace. Luffy parvient enfin à libérer Ace de ses chaînes.
Les deux frères s'évadent côte à côte, balayant les Marines. Ils semblent inarrêtables. La mission de sauvetage touche au but. Les pirates de Barbe Blanche et leurs alliés n'ont plus qu'à battre en retraite et quitter la baie de Marineford. Je ne suis qu'un vieux débris qui appartient à une époque révolue. Je n'ai pas ma place dans Ah là là, Barbe Blanche, hein, à la toute fin. À ce moment, Elle a dit partez, je m'en occupe. Barbe Blanche Évidemment qu'il appelle la police. T'es fou quoi? Évidemment. invacue la marine sur tous les plans. Ace est libéré et avec Luffy, ils annoncent une ère nouvelle pour la piraterie. Ce que voulait à tout prix... Tu sais, il appelle la police, mais avant, il menote sa daronne. Hein. Tu sais, la police, elle vient, mais monsieur, vous n'êtes pas autorisé à menotter qui que ce soit. Oui, oui, mais ne vous inquiétez pas, elle est passée, ça a bipé. Vous savez, c'est une femme âgée. Oui, oui, c'est normal, c'est ma daronne. C'est normal, je la connais. Empêcher la Non, ce type est fou. marine. Il ordonne donc à ses fils et leurs alliés de retourner dans le Nouveau Monde sans lui. Son rôle était de transmettre sa soif de liberté à la prochaine génération. Maintenant que c'est fait, Putain, à la toute fin, hein. Quel homme. Il a dit, c'est bon les mecs. Allez, vous pouvez partir. Il n'y a pas de bateau pour moi vers la nouvelle ère. il peut mourir dans un dernier duel avec la marine. Des adieux déchirants et dignes que même Ace accepte, avec respect, humilité et la reconnaissance envers son père qui a déployé tous ses efforts pour lui sauver la vie. Hélas, il a fallu qu'il foute tout en l'air 2 pages plus loin, pour une raison puérile on va dire. Alors qu'ils sont sur le point de réussir leur fuite, Akainu provoque Ace en insultant Barbe Blanche de perdant, qui n'a jamais vraiment rien accompli, et que son délire avec ces hommes qu'il appelle père, c'est ridicule. Ace, ne supportant pas l'affront fait à son père, attaque Akainu, mais comprend vite qu'il ne fait pas le poids. Akainu lui dit clairement que le reste des pirates peuvent bien fuir, et considérer cette bataille comme une victoire s'ils le veulent. Ce qu'il veut, lui, c'est tuer Luffy et Ace pour avorter cette nouvelle ère, et réduire à néant l'héritage de Roger, Barbe Blanche et Dragon. Il s'en prend donc à Luffy, totalement impuissant car épuisé par des heures de combat. Et bim, Ace fait rempart de son corps et se fait blesser mortellement. Tout ça parce qu'Akainu lui a sorti un bon vieux « ta mère la pute et ton père le clochard ». Ah, ça se joue à pas grand chose des fois. Mais symboliquement, c'est intéressant. Ace a refusé jusqu'à la fin de renier ses principes, tout comme Barbe Blanche. Même si ça va me mettre dans la merde, je ne vais pas laisser passer une insulte au daron. Dans un sens, c'est noble. Bon, il fout complètement en l'air tous les efforts qu'a fait son père pour le faire libérer. Malheureusement... Et tous les morts qu'il y a eu pour le faire libérer. Malheureusement, oui. Dans un sens, c'est noble. Il fait des adieux déchirants, remerciant tout le monde d'être venu le sauver, que grâce à ça, il a compris la valeur de la vie, sa place dans le monde et tout ce qu'on a vu plus tôt dans cette vidéo. Et conclut... Ah putain, oui, très bonne image, oui, oui, oui. C'est Zidane en 2006. Putain, mais oui. Tellement... Putain, mais tellement, c'est vraiment le move de merde dans les arrêts de jeu, quoi. Exactement. La finale en 2006, il y en a qui l'ont regardé en direct ou pas? Oui, tellement. Oui, oui, oui. Exactement. C'est vraiment dans les arrêts de jeu, il a fait n'importe quoi. Et tu dis non, Ace, pas ça. Pas après tout ce que tu as fait. De la plus belle des manières. Merci de m'avoir aimé. Et meurt dans les bras de son frère Luffy. Ah là là, et là... c'est quand Zidane quitte le terrain et qu'il passe à côté de la coupe. C'est sans aucun doute l'une des scènes les plus cultes de tout One Piece. Il meurt un sourire aux lèvres, comblé, parce qu'il a trouvé un sens à sa vie et a suivi ses principes jusqu'au bout. Il est arrivé... Rio, t'étais déjà majeur, mais n'importe quoi, j'avais... Attends, j'avais quel âge? J'avais... Je crois que je venais de naître, hein. Ah ouais. Au bout de... Ouais, je me rappelle. J'étais bébé, on m'avait mis devant la télé et tout. Ouais, je me rappelle, ouais. C'est ma première finale de Coupe du Monde. Ouais, je me rappelais, j'étais bébé. Son One Piece à lui, c'était ça. Il meurt ici aussi parce que la nouvelle ère qui approche n'a plus rien à lui offrir, contrairement à Luffy. C'est bien évidemment un traumatisme pour lui. Voilà, exactement. Vous voyez le bébé là? Voilà, c'est comme moi, mais devant, voilà. C'est moi, je pleurais. Non, Zidane, non, non, pourquoi le coup de tête? Pourquoi sur cet enculé de mater... Oui, oui, exactement. Je connaissais le nom du joueur, des joueurs. Je connaissais les compos. Oui, oui, le nom de l'arbitre. Pour quasiment la seconde fois consécutive, il se retrouve impuissant à sauver quelqu'un qui compte pour lui. Il a échoué à Sabaody. Uniquement une question de HDO, les mecs, hein. Qui a conduit à l'éparpillement des membres de son équipage.